Aujourd'hui, j'ai fini les classes. Ça l'a passé vite. Me semble que c'était hier que j'achetais mes livres, que je regardais les feuilles de mes autombes. Puis par la suite, diverses choses se sont passées. Comme blanc comme neige. J'ai même pas vu qu'un brin de temps s'était écoulé. Comme passent les saisons. Je sais au fond que j'ai au moins encore été, mais j'ai peur. J'ai peur de la fin. Le monde aussi a très monumentalement peur de la fin. Ça remonte à la nuit des temps, cette histoire. Tout a commencé dans une chambre noire. Dans une chambre où un bing-bang se fit entendre. Bang! Et un autre. Bang! Et encore un autre. Bang! Ça arrêtait plus. Ça devenait mécanique tout ça. Ça allait dans un mouvement à faire brasser la couverture stellaire. Pas n'importe quel mouvement. Des positions à faire le septième ciel. Certains essayant de mélanger la religion à tout ça en criant des « Oh mon Dieu !» Mais là, le mouvement s'accéléra dans un mouvement de « Va là, viens ici, va là, viens ici ». Mais ça allait trop vite. Il savait plus où aller le mouvement. Alors il explosa. Et au même moment, plein de petites étoiles blanches furent envoyées dans un corps céleste. Certaines travaillèrent dur. Certaines se perdirent dans le mauvais trou noir. Mais une plus brillante que les autres se faufila. Dans un déplacement de verre, elle se fit un chemin. Elle monta vers le haut. Encore plus haut. Toujours plus haut. Jusqu'à l'eau vert. Puis, finalement, elle se dit, c'est ici. Mon petit coin où m'arrêter. Mon petit endroit où me recroqueviller. Ma petite place en tas où je suis bien. Bon. Et c'est ainsi que le monde fut créé. Puis le monde a grandi. Il est devenu un flot. Mais pas un flot comme les autres. Toujours à pleurer des rivières ou à être éparpillé dans les hauts géants dispersés. Non. Un flot calme, étant à la fois pacifique et atlantique. Toujours autour de sa mère. Mais il a encore peur, le monde. Il a peur du nouveau monde. Mais c'est normal, il n'a pas connu sa terre paternelle. Son sol à lui. Ben oui, toujours parti vers les golfs ou les mers plus chaudes, celui-là. Puis c'est normal d'avoir peur, hein? Quand t'es un flot, tout est plus haut. Donc, c'est pas facile d'être terre à terre. Alors il s'éloigne pas de sa mère, car c'est elle qui vague à ses occupations. Mais un jour, le monde a dû sortir des eaux connues, changer de courant. Il devait évolutionner. Alors, il est devenu un animal fier et solitaire. Mais il n'avait pas fini d'avoir peur, le monde ah non. Il avait peur de ses instincts. Il avait peur de l'extinction. Toujours poursuivi par les grandes mamies femmes, toujours en chasse ceux-là, surtout durant les soldes. Elles essaient de gérer leur mensuration féminine. C'est le cycle menstruel. Personne ne peut l'éviter, c'est la règle. Ils s'avèrent que l'on peut rien y faire. Mais c'est pas tout. Elles sont aussi à la recherche d'hommes à se mettre sous la dent. Quoi? Elles sont quand même omnivores. Alors, l'animal, lui, il a peur. Donc, il reste dans sa tanière. Et il la garde. Il en fait une garçonnière. Mais un jour, l'animal, il se fait prendre. Il se fait serrer au collet. Car au début, il avait un papillon dans l'estomac avec la mamie femme. Maintenant, il l'a au cou. Il n'a donc plus trop le moyen de s'enfuir. Alors, il est déjà trop tard. Il est pris dans l'anneau du mariage. Puis par la suite, c'est pas facile. Tout n'est pas d'amour et d'eau fraîche. Le monde a encore peur. Il a peur de se générer. Il doit faire les générations. Alors, il devient adultivateur. Il connaît la bonne méthode. On sait que quand c'est tout jeune, ça pousse pas beaucoup. Ça reste tout petit.
Mais un jour, ça fait juste grossir. Ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle l'ego, quoi. Tellement qu'il peut passer la journée entière avec. Même que certains, ils en ont pas assez. Ils en veulent plus. Ils en manquent. Mais ils veulent pas le dire. Alors, ils deviennent adultères. Ils en disent pas un mot. C'est leur petit secret. Ils se mettent à nu. Ils s'enveloppent avec d'autres. Certains les jugent pour ça. Mais pour eux, c'est pas grave. C'est juste des lamentations. Puis un jour, ils se font prendre les culottes baissées. Et à ce moment-là, ils pouvaient plus rien faire. Ils avaient la trompe prise. Puis, elle était beaucoup trop grande pour la cacher. Puis un jour, le monde est arrivé à ses vieux jours. Il est devenu précaire, le monde. Il est devenu un grand précaire. Des fois en tremblement, des fois avec des fuites. Même qu'il a beau mettre plusieurs couches, l'inondation continue toujours de monter. Alors, le monde se dit, c'est l'apocalypse, l'apocalypse, l'apocalypse. Les choses vont moins bien. Il a des pertes, le monde. Il y en a qui meurent de la faim et certains qui meurent enfin. Mais au final, il se rappelle de sa vie, le monde. Il se rappelle des peurs qu'il a ressenties, des débuts qu'il a eus et des fins. Puis avant de partir, le monde y s'est dit, tant qu'à voir la fin passer devant ses yeux, aussi bien la vivre une première fois, car une deuxième fois, ce serait qu'une remords